Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je pensais pas faire un jour. C'est une vidéo où j'ai décidé de vous remercier pour les 500 abonnés. Merci beaucoup d'être autant à me suivre, je pensais pas un jour avoir autant de personnes, même personnellement, avoir que 10 personnes qui me suivent, ça me suffisait amplement. Parce que voilà, ça me tient à cœur de partager ma passion pour les jeux vidéo, ma passion pour les mangas, avec des personnes qui auraient la même passion, ou même d'autres personnes qui pourraient découvrir cette passion, de la lecture, des mangas, de regarder des animes, de jouer à des jeux, genre Zelda, tout ça, plein de choses. Et pour ces 500 abonnés, pour vous remercier, je ne savais pas trop quoi faire comme vidéo à part vous remercier. Je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de vous faire une vidéo de mon setup, un genre de petit room tour de mon univers. Enfin, je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo et avant de commencer à vous montrer mon setup et mon petit room tour dans tout ce qui est collection, tout ça, que ça fait des années que je collectionne, que à tous mes anniversaires, avec tous mes Noëls, tout ça, la seule chose que je demande, c'est des figurines. Des figurines. Si c'est pas des figurines, c'est des mangas. Si c'est pas des mangas, c'est des DVD d'animes. Si c'est pas des animes, c'est des Lego Harry Potter. Voilà, parce que je suis fan d'Harry Potter aussi, parce que j'aime bien. Donc, c'est des années et des années, donc bien une dizaine, voire bientôt une vingtaine, avec les années qui passent vite. Si vous êtes jeune collectionneur, vous aurez aussi petit à petit tout ça. C'est vraiment, au lieu de demander par exemple un téléphone, moi je demandais des figurines. C'était la seule chose qui me faisait énormément plaisir. Les mangas, les figurines, et tout ça. Je vous laisse avec la petite vidéo setup room tour et on se retrouvera pour la petite outro à la fin. Merci encore d'être autant sur cette chaîne. J'espère qu'on en continuera encore cette petite aventure encore longtemps ensemble. Et je vous laisse avec la petite vidéo. Et voilà, j'ai mis la lumière pour que ça fasse un peu plus de lumière. On a donc les deux écrans. L'écran principal qui est juste ici qui me sert à jouer, à streamer et plein d'autres choses, faire le montage, tout ça vidéo. Donc l'Asus. Et ici, on a le deuxième écran qui me sert à voir tous vos messages, puis que je puisse vous répondre. Donc c'est une télé en gros. En attendant d'investir dans un deuxième écran d'ordinateur, bah j'essaie en attendant. Ça me permet d'économiser petit à petit pour changer certaines choses de mon setup. Bien sûr, on a la petite webcam avec laquelle je fais toutes mes vidéos et tous mes lives. Ça me sert super bien. Ça fait quelques années que je l'ai et elle est très bien, je trouve. Et pour rien au monde, je le changerai parce que je suis pas une très grande consommatrice de matériel ou d'informatique, tout ça. Donc quand les choses fonctionnent encore, je vois pas l'utilité de le changer, à part peut-être l'ordinateur où je vais peut-être réinvestir pour la carte mère ou le processeur. Mais sinon, pour le reste, si ça fonctionne, je trouve que c'est plutôt pas mal de pas changer tout de suite. J'ai mon clavier ici, c'est un clavier tout simple qui était pas excessif, mais je trouve plus du tout sur internet le lien. C'est un The G-Lab, par le fabricant The G-Lab, avec la souris qui va avec aussi de la même marque, qui m'a coûté 20 €, donc ça va, c'est pas excessif. Je suis pas non plus une grande friande des gros trucs chers au niveau des souris. Je trouve pas l'utilité de mettre 100 € dans une souris. Après, chacun a son avis sur la question, mais moi personnellement, je joue rarement en souris. Je suis plus en train de jouer à la manette parce que je suis de la vieille génération qui aime jouer avec la manette. Mon clavier, du coup, on peut éteindre les couleurs, changer les couleurs. Peut-être pas là. Je ne sais jamais comment changer les couleurs, mais enfin bref, on peut changer les couleurs selon notre envie. Bien sûr, j'ai mon micro avec lequel je vous parle en live. C'est un Bird UM1 qui ne se vend plus malheureusement. J'ai une barre toute simple que j'avais achetée sur Amazon et là, bien sûr, ça va pas ensemble parce qu'elle a cassé. Donc j'ai récupéré l'espèce de truc pour tenir sur le bureau d'une lampe Ikea. C'est bricolage ici chez moi. Parlons de la pièce maître. Donc l'ordinateur, c'est un Asus Gaming et il a bien 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans que je l'ai. Il va falloir que j'investisse pour en racheter un avec une meilleure
qualité genre carte graphique et processeur parce que je crois que c'est un GTX 980, donc c'est vraiment très vieux. Mais pour le moment, ça va. Après, sur les nouveaux jeux, bien sûr, ça tourne pas correctement. C'est pour ça que j'ai ma PlayStation ici pour pouvoir streamer directement et que ça bouffe pas trop de ressources de l'ordinateur et que ça puisse faire tourner le live et les jeux en même temps. Vous avez vu aussi, j'ai mon casque avec lequel je stream et que vous me voyez souvent en live ou en vidéo, de temps en temps je l'ai. C'est un Razer Kitty Edition version sans fil parce que franchement les fils ça me dérange plus qu'autre chose. Si je peux éviter d'avoir du fil, ça m'arrange. Et du coup je préférais prendre la version Bluetooth qu'avec micro et le fil. Voilà. Et j'ai bien sûr une petite lampe pour donner de la luminosité. C'est vraiment une lampe toute simple. C'est une ring light que j'ai achetée pas très cher, bien 20 € sur Amazon. Mais bien sûr, elle ne se vend plus. Je l'ai pu trouver du tout. Donc je mettrai toutes les références de tout ce que j'ai. Mais il y a pas mal de choses qu'il n'y a plus du tout. J'ai aussi une barre son que j'ai récupérée de mes parents à laquelle ils se servaient plus. Donc ça me permet d'avoir un bon son quand j'ai envie de jouer hors live ou que j'ai envie d'écouter de la musique en faisant le ménage dans ma chambre, voilà. Parce que ma pièce où je suis, c'est ma chambre, hein, tout simplement. Il y a bien sûr la Switch avec une petite décoration Sheikah, hein, on connaît. Où j'ai le Game Capture qui est juste derrière pour pouvoir streamer. Je vous mettrai la référence du Game Capture qui est juste ici, il est tout le temps branché. J'ai des tableaux de Breath of the Wild, Gintama et des carnets de l'apothicaire. On a aussi un petit cadre avec un truc en fer de Spy X Family avec l'édition spéciale de je sais plus quel tome. Après on a plein de petites décorations un peu partout que j'aime énormément. Donc je vous fais un petit peu le room tour de ce que vous voyez pas dans le décor. Bien sûr, j'ai oublié de vous montrer les manettes. Donc, j'ai les manettes de PlayStation 4, une noire, une rouge et la manette de la Switch. Là, on a quelques petites décorations, des amiibo, des stylos qui traînent un peu partout pour écrire mes idées de vidéo ou alors ce que je dois faire dans la journée quand je peux. Là, on a une petite peluche de Yuji. Et là, on a toute la décoration du milieu avec tous les posters Ghibli, Sailor Moon, Demon Slayer, un petit casque de renard, enfin un petit masque de renard, pardon, et des petites pétales de cerisier que j'adore énormément. Et puis au niveau du setup, on est plutôt pas mal, hein. Je vous ai montré tout, j'ai pas énormément grand chose. Ah si, j'ai oublié de vous montrer un truc, le plus important, le tapis de souris que j'ai énormément adoré, kiffé avec tous les personnages de manga. Il n'était pas excessif, je crois, je l'ai payé dans les 20 €, 20 ou 25 €, mais regardez-moi la taille du tapis de souris où je peux mettre mon clavier, tout ce que je veux. J'évite bien sûr de mettre mon café pour pas que ça se salisse. Et avec tous les personnages de manga que j'apprécie énormément. J'essaierai de vous mettre la référence, mais je crois qu'il se vend plus malheureusement. Je suis un peu déçue parce que, en cas où, si je voulais m'en racheter un deuxième, mais bon, on peut le laver, donc ça va, c'est sympathique. Là, je vous montre un peu plus ma chaise gaming en plus en détail. Elle commence à prendre de l'âge. Et pareil, il va falloir que j'investisse et que je remette des sous de côté pour pouvoir me racheter un fauteuil parce que là, il commence à craquer, à se fissurer de partout. En même temps, avec le nombre d'heures de gaming dessus, ça prend cher avec le temps. Ici, on a ma vitrine, celle que vous voyez sur le côté lors de mes streams ou mes vidéos. Je vais vous montrer un peu plus en détail. On a donc l'univers One Piece, Jujutsu Kaisen. Là, on a My Hero Academia. Ici, Demon Slayer. Encore une fois, Jujutsu Kaisen, mais il faudra que je les déplace pour les rendre un peu plus mieux ailleurs. Après, on a des Atsume Miku, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais jamais. Avec des Sakura chasseuses de cartes. Là, on a l'univers Disney, mais la plupart des figurines sont à ma sœur qu'elle va récupérer en déménageant un jour, j'espère pour elle. Et après, je vous fais vite fait un room tour de ce que vous voyez derrière et ce que vous voyez pas potentiellement. Donc ici, on a toute ma collection de Funko Pop avec beaucoup de références d'animes, L'attaque des Titans, Fairy Tail,
Soul Eater, soit Art Online, Inuyasha, Sailor Moon, My Hero Academia, One Punch Man, Full Metal Alchemist. Là, on a mes tableaux avec la référence. Je vous mettrai les références de la créatrice des 2 tableaux qui sont ici. Donc, on a Demon Slayer et Breath of the Wild. Et après, j'ai mis plein de petits posters un peu partout. Ici, ça va changer. Je vais mettre un rallongement de meubles dans quelques semaines pour mettre d'autres figurines. Là, on a mes petites figurines chouchou de 2 univers que j'aime énormément, donc One Piece et Naruto. Là-haut, on a des collections des animaux dans Harry Potter et les animaux fantastiques, donc les créatures. Là, il y a une partie qui sont à ma sœur, les Disney, c'est tout à ma sœur. Les One Piece sont à moi. Et là, on a un meuble avec tous les One Piece de la collection Hachette Collection que j'ai complétée il y a de ça quelques années maintenant. Et juste au-dessus, on a une épée de Zelda qui est à mon père à la base, mais je l'ai récupérée pour la décorer juste au-dessus de ma télé. J'ai trouvé que ça faisait trop stylé, du coup. Il y a des petits personnages en pixels là que j'ai fait avec des perles à repasser et du coup ça va ensemble. Avec la petite Sailor Moon et des petites pétales de cerisier que j'aime énormément, les pétales de cerisier. Vous aurez pu le remarquer, il y en a partout. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je ne suis pas habillée pareil tout simplement parce que je filme l'outro un autre jour car j'ai complètement oublié de filmer l'outro au même moment que la présentation de mon setup pour fêter les 500 abonnés. Encore une fois, j'aimerais énormément vous remercier d'être autant à me suivre sur YouTube. Ça me fait énormément plaisir. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui me suivent pour ce que je présente et ce que je fais sur YouTube, sachant que voilà, je suis quelqu'un de très introverti, mais quand ça parle de ma passion, je suis très ouverte à présenter tout ça avec d'autres personnes qui découvriraient cette passion, qui découvriraient cet univers des mangas et des jeux vidéo. Donc merci encore une fois d'être autant nombreux. Je vous retrouve encore une fois avec plein de vidéos. J'espère que j'aurai des idées et des lives ensemble sur YouTube. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. Je vous lirai avec un grand plaisir et vous répondrai aussi avec un grand plaisir. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était May. Bye tout le monde et à bientôt.